Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Amelia pensait avoir un contrôle total sur sa vie. Chaque matin planifié, chaque détail organisé, chaque promenade avec son caniche Bella dans le parc, suivant un emploi du temps parfait. Elle n'avait jamais imaginé qu'un Golden Retriever turbule pourrait tout changer en quelques secondes. Encore moins que ce chien ramènerait l'homme le plus agaçant et impossible qu'elle ait jamais rencontré, celui-là même qui était maintenant son voisin du dessus, mais ce qui suivrait ce chaos changerait leur vie à jamais. Mardi matin commença exactement comme Amelia l'avait prévu. À 6h15, le réveil sonna avec une précision suisse. À 6h45, elle était déjà habillée de son impeccable tailleur gris, les cheveux tirés en un chignon élégant, le maquillage discret appliqué avec la même discipline militaire qui régissait chaque aspect de sa vie. À 7h10, elle descendait le couloir de son immeuble vers l'ascenseur avec Bella, son caniche miniature couleur caramel, trottinant obédient à ses côtés. « Allez, ma fille. 15 minutes au parc, puis maman doit aller travailler », murmura Amelia, ajustant le collier rose de Bella en attendant l'ascenseur. Rock Creek Park à 7h du matin était son sanctuaire privé. Peu de monde, air frais, et la routine apaisante qui la préparait mentalement pour une autre journée au cabinet d'avocat. Amelia avait tout chronométré. 7 minutes de marche jusqu'au parc, 15 minutes à parcourir le même itinéraire habituel, 7 minutes pour revenir. Parfait. Elle avait à peine fait 10 pas sur l'herbe quand le chaos éclata. Une tache dorée surgit des buissons comme un ouragan à 4 pattes, fonçant vers eux à la vitesse d'un missile guidé. Max, un énorme Golden Retriever manifestement dépourvu de toute notion de limite personnelle, s'arrêta net devant Bella, éclaboussant de l'eau d'une flaque à proximité dans toutes les directions, et commença à renifler le petit caniche avec un enthousiasme incontrôlé. Non !» cria Amelia, essayant de tirer Bella loin du géant poilu. Mais Max avait décidé que Bella était sa nouvelle meilleure amie, et commença à courir en cercle autour d'elle, emmêlant leurs laisses dans une danse chaotique. « Max, reviens ici, petite foyo !» La voix masculine qui résonna à travers les buissons fit geler le sang d'Amelia dans ses veines. Elle connaissait cette voix, profonde avec un léger accent qu'il n'avait jamais pu complètement dissimuler, et ce ton d'autorité naturelle qui l'avait toujours profondément agacé. Nathan Harper émergea de la végétation, cheveux noirs ébouriffés, t-shirt de course collé à son corps en sueur, et ce sourire en coin qu'il arborait quand il savait qu'il avait causé des ennuis. Leurs regards se croisèrent, et pendant une seconde, le monde sembla s'arrêter. « Amelia. Tu plaisantes » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Nathan s'arrêta à quelques mètres, visiblement aussi surpris qu'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'habite ici, Nathan. »« La question est, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'habite ici aussi, » répondit-il, s'approchant lentement tout en essayant de démêler les laisses que Max avait transformées en une véritable œuvre d'art abstrait. « Je viens d'emménager il y a 2 semaines. Riverside Towers. Appartement 4B. » L'estomac d'Amelia se noua. Riverside Towers était exactement l'immeuble où elle vivait. L'appartement 4B signifiait qu'il habitait à l'étage au-dessus d'elle. « Non » murmura-t-elle, secouant la tête. « Non, ce n'est pas possible. »« Apparemment, si » dit Nathan avec un sourire qu'elle connaissait trop bien mi-amusement, mi-provocation. « Et on dirait que nos enfants à 4 pattes sont déjà devenus de grands amis. » C'était vrai. Pendant qu'ils parlaient, Max et Bella s'étaient libérés de l'enchevêtrement des laisses et jouaient ensemble comme de vieilles connaissances. Max s'était accroupi en position de jeu, remuant la queue frénétiquement, tandis que Bella, habituellement réservée avec les étrangers, courait autour de lui avec une énergie qu'Amelia n'avait jamais vue auparavant. « Bella, viens ici tout de suite » ordonna Amelia, mais son caniche l'ignora complètement, trop occupé à mordiller l'oreille de Max dans un jeu qui semblait ne jamais finir. « Elle est magnifique » commenta Nathan, observant les 2 créatures. « Quel âge ?»« 3 ans. Et elle préfère la compagnie des gens civilisés » répondit sèchement Amelia, essayant encore de digérer le fait que l'homme qu'elle avait juré de ne plus jamais revoir était apparemment son voisin. « Aïe » rit Nathan, posant théâtralement sa main sur son cœur. Droit au cœur. « Je vois que tu n'as pas perdu ta langue à serrer. Et toi, tu n'as pas perdu ton talent pour apparaître aux endroits les plus inopportuns possibles. » Ils restèrent silencieux un moment, observant les chiens jouer. La tension dans l'air était presque palpable, mêlée de quelque chose de plus complexe qu'Amelia ne voulait pas analyser. Nathan était plus mince qu'elle ne s'en souvenait, plus mûr aussi. Les rides autour de ses yeux étaient nouvelles, tout comme la petite cicatrice près de son sourcil gauche. « Écoute, ne m'appelle pas comme ça » l'interrompit-elle rapidement. « Juste Amelia. Corrigeart-il » Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant, plus douce. « Je sais que les choses se sont mal terminées entre nous. Mais nous sommes adultes. Nous pouvons être civilisés, non ?» Avant qu'elle ne puisse répondre,
Max décida qu'il était temps pour une nouvelle aventure et se mit à courir vers une famille de canards près du lac, suivi de près par Bella. Les deux propriétaires coururent après eux, criant des ordres complètement ignorés par les fuyards à quatre pattes. 10 minutes plus tard, il parvint à récupérer les chiens, mais pas avant que Max ne décide de plonger spontanément dans le lac, et Bella, ne voulant pas être en reste, le suivit. Quand ils réussirent enfin à attraper les laisses, les deux chiens étaient trempés, couverts de boue, et visiblement ravis de leur aventure. « Mon Dieu !» murmura Amelia, regardant Bella, qui ressemblait à un petit monstre des marais. Elle n'a jamais fait ça avant. Max a cet effet sur les gens, dit Nathan, essayant de nettoyer la boue du museau de son chien avec son t-shirt, et apparemment sur les chiens aussi. C'est alors qu'Amelia remarqua le problème. Dans la confusion de la poursuite et du sauvetage aquatique, les colliers s'étaient mélangés, le délicat collier rose de Bella était maintenant autour du cou de Max, tandis que le robuste collier noir de Max pendait au cou minuscule de Bella. « Tu plaisantes » soupira-t-elle. « Au moins, maintenant, nous avons une excuse pour nous revoir, dit Nathan, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit battre son cœur d'une manière qu'elle ne voulait absolument pas analyser. Amelia le regarda, puis les chiens qui continuaient à jouer comme s'ils étaient amis d'enfance, et sentit que sa routine parfaitement organisée venait d'être jetée par la fenêtre. Et le pire, c'est qu'une petite partie d'elle, une partie qu'elle essayait désespérément d'ignorer, ne s'en souciait pas du tout. « Demain. Même heure, dit-elle rapidement, prenant Bella dans ses bras. « Tu apportes le collier rose, je ramène le noir. »« C'est un rendez-vous, » répondit Nathan avec ce sourire en coin, et Amelia sentit ses joues rougir involontairement. En rentrant chez elle avec Bella dégoulinante dans ses bras, une seule question résonnait dans son esprit, comment diable avait-elle accepté de revoir Nathan Harper? Le lendemain matin, Amelia se réveilla au son du jazz provenant de l'étage supérieur. Ce n'était pas juste de la musique. C'était une musique forte, avec des saxophones dramatiques et des pianistes enthousiastes qui semblaient jouer directement dans son oreille. Elle regarda l'heure. 6h du matin, pile. « Tu plaisantes » murmura-t-elle dans son oreiller, tirant les couvertures sur sa tête. Mais le jazz continuait, implacable et absurdement enjoué pour 7h du matin. Bella, qui dormait habituellement jusqu'à 7h, était assise sur le lit, regardant le plafond avec les oreilles dressées, visiblement aussi perplexe que sa maîtresse par cette symphonie matinale involontaire. Amelia et Sayad l'ignorèrent. Vraiment. Elle mit l'oreiller sur sa tête, ferma les yeux et tenta de se rendormir, mais c'était impossible. La musique n'était pas seulement forte. Elle était bonne. Irritante de qualité, le genre de jazz sophistiqué qu'elle aimait secrètement mais qu'elle n'admettrait jamais, surtout venant de l'appartement de Nathan Harper. À 7h15, quand elle abandonna enfin l'idée de dormir, Amelia était officiellement de mauvaise humeur. Elle s'habilla avec des mouvements brusques, se brossa les dents plus fort que nécessaire, et mit la laisse de Bella avec une attention que le petit caniche remarqua certainement. « Allons régler ça une fois pour toutes », marmonna-t-elle en quittant l'appartement. L'ascenseur arriva au moment précis où les portes de l'appartement 4B s'ouvrirent. Nathan en sortit, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, cheveux parfaitement coiffés, avec Max à ses côtés, qui, nota Amelia avec irritation, portait un élégant collier en cuir marron qui coûtait probablement plus cher que ses chaussures. Ils se regardèrent une seconde avant d'entrer simultanément dans l'ascenseur, créant un silence gênant qui semblait occuper tout l'espace disponible. « Bonjour », dit Nathan, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Ce serait un bonjour si certaines personnes ne pensaient pas que 6h du matin est une heure appropriée pour un festival de jazz, répondit Amelia, fixant les chiffres de l'ascenseur. Oh tiens, Nathan eut la décence de sembler légèrement embarrassé. Désolé. J'écoute toujours de la musique quand je me prépare pour le travail. Ça m'aide à me concentrer. C'est pour ça qu'il existe des écouteurs. Tu as raison, admit-il, et il y avait une sincérité dans sa voix qui la déstabilisa. Ça ne se reproduira plus. Amelia le fixa, cherchant des signes du sarcasme qu'elle connaissait si bien, mais il semblait sincèrement désolé, ce qui, d'une certaine manière, l'irrita encore plus que s'il avait été sarcastique. Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, et ils sortirent ensemble, se dirigeant vers la sortie de l'immeuble dans un silence qui s'étirait inconfortablement. C'est alors qu'Amelia réalisa que Max portait le délicat collier rose de Bella, qui semblait absurdement petit sur son cou robuste, tandis que Bella traînait le lourd collier de Max sur le sol. « Les colliers » dit-elle, s'arrêtant brusquement. « Oui, les colliers. » Nathan s'arrêta aussi, et pendant un moment, ils se contentèrent de se regarder, aucun des deux ne faisant un geste pour résoudre la situation pratique qui les avait réunis. « Je commença Amelia, mais elle fut interrompue par l'arrivée du portier, M. Lopez, qui les observa avec une curiosité à peine dissimulée. « Bonjour, Madame Morgan. Je vois que vous avez rencontré notre nouveau résident. »« Rencontrer est un mot intéressant, » murmura Amelia. Mais Nathan tendit la main au portier avec ce charme naturel qu'elle connaissait trop bien. « Je suis Nathan Harper, ravi de vous rencontrer, M. Lopez. Bienvenue dans l'immeuble.
Et quel magnifique chien. Ils ont l'air d'être de grands amis. C'était vrai. Pendant que les adultes échangeaient des politesses tendues, Max et Bella s'étaient allongés côte à côte sur le marbre frais du hall comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Apparemment, dit Amelia sèchement. Lopez. Je dois partir travailler. Harper, pouvons-nous échanger les colliers rapidement? Pinzoa. Nathan s'agenouilla pour retirer le collier rose du cou de Max, et Amelia fit de même avec Bella. Leurs mains se touchèrent brièvement lorsqu'il lui tendit le collier rose, et Amelia sentit un courant électrique remonter le long de son bras, une sensation qui l'irrita profondément. « Merci », dit-elle rapidement, mettant le collier rose à Bella avec des mouvements efficaces. « Amelia », dit Nathan alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Je suis vraiment désolée pour la musique et, bien, pour tout le reste aussi. » Elle se retourna alors et vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas prévu. De la vulnérabilité, peut-être, ou un véritable regret, c'était troublant. « Contente-toi de baisser le volume. D'accord? Promise. » Les jours suivants devinrent une étrange danse d'évitement mutuel et de quasi-rencontre. Amelia commença à quitter son domicile 5 minutes plus tôt pour éviter l'ascenseur partagé, mais inévitablement, ils se croisaient dans le hall, la buanderie de l'immeuble, ou aux boîtes aux lettres. Le jeudi, elle le trouva dans la buanderie à 21h, transférant des vêtements de la machine à laver au sèche-linge. Il portait un jean délavé et un t-shirt simple, très différent de l'exécutif impeccable qu'elle voyait le matin. « Désolé, dit-il, fermant rapidement le sèche-linge. Je ne savais pas que tu utilisais la buanderie à cette heure. C'est un immeuble. Nathan. On ne peut pas s'éviter éternellement. C'est dry. Il s'appuya contre la machine, croisant les bras. Comment va le travail? Tu veux vraiment savoir, ou c'est juste pour faire la conversation? Je veux vraiment savoir. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Chargé. Je travaille sur une grosse affaire de fusion d'entreprises. Et le tien? Chargé aussi. Conseil stratégique. Beaucoup de réunions, beaucoup de chiffres, beaucoup de gens qui essaient de m'impressionner. Ça me semble familier. Dit-elle. Et pendant une seconde, elle faillit sourire. Le vendredi, ce fut au tour des boîtes aux lettres. Amelia vérifiait son courrier quand elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna pour trouver Nathan attendant patiemment avec une pile de courriers dans les mains. « Tu as toujours été aussi organisé avec les factures » commenta-t-il, la regardant trier méthodiquement les lettres par catégorie. « Et toi, tu as toujours été aussi observateur pour des choses qui ne te regardent pas » rétorqua-t-elle. Mais il y avait moins de venin dans sa voix qu'elle ne l'avait prévu. Touché. Ce fut le samedi que la situation devint vraiment compliquée. Amelia revenait des courses, les bras chargés de sacs, quand l'ascenseur s'arrêta au 4e étage. Les portes s'ouvrirent pour révéler Nathan quittant son appartement, visiblement prêt à sortir aussi. Il la vit lutter avec les sacs et, sans demander, en prit la moitié. « Je peux me débrouiller seule » protesta-t-elle. « Je sais que tu peux, mais tu n'es pas obligé. » Ils entrèrent dans l'ascenseur ensemble, et Amelia ne put s'empêcher de remarquer l'odeur de son eau de Cologne, quelque chose de boisé et coûteux qui lui rappelait des nuits qu'elle préférait oublier. « Merci » dit-elle à contre-cœur lorsqu'ils atteignirent le 3e étage. « De rien » répondit-il, tenant les portes de l'ascenseur ouvertes pendant qu'elle sortait. « Amelia. Oui, je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé entre nous. » Elle s'arrêta devant sa porte, tenant toujours ses clés. « Nathan, je ne cherche pas à réécrire l'histoire ou à prétendre que les choses étaient différentes. Je voulais juste que tu saches. » Les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer, et il ne fit aucun geste pour les arrêter. Amelia le regarda disparaître, et pendant un long moment, resta dans le couloir, écoutant le bruit de l'ascenseur qui descendait. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir, pas à cause de la musique. Nathan avait tenu sa promesse, et les matins étaient calmes, mais à cause de l'expression dans ses yeux lorsqu'il s'était excusé, il y avait une maturité qu'elle ne se souvenait pas, une vulnérabilité qui la mettait mal à l'aise. Parce que, malgré ses efforts pour le nier, une petite partie d'elle, une partie qui grandissait à chaque rencontre forcée, commençait à se demander si, peut-être, les gens pouvaient vraiment changer. Le lundi matin, Amelia trouva la première note. Elle était collée sur sa porte lorsqu'elle partit au travail, un petit papier couleur crème avec l'écriture élégante qu'elle reconnut immédiatement, l'écriture inclinée et confiante de Nathan, celle qui signait autrefois des contrats de plusieurs millions avec la même aisance que d'autres écrivent des listes de courses. Encore désolé pour la musique. Pour me faire pardonner, j'ai laissé quelque chose de spécial pour Bella dans le hall. Enna. Amelia prit les escaliers au lieu de l'ascenseur, poussée par une curiosité qu'elle refusait d'admettre. Dans le hall, Lopez souriait d'un air suspect en tenant une petite boîte rose. « Vous avez un admirateur » dit-il avec une lueur dans les yeux. Il a dit que c'était pour la petite Bella. À l'intérieur de la boîte se trouvait un jouet en peluche, un petit saxophone doré qui émettait un son doux lorsqu'on le pressait,
Bella en tomba immédiatement amoureuse, le portant à sa laisse tout au long de leur promenade matinale. Très drôle, murmura Amelia pour elle-même, mais elle ne put s'empêcher de sourire légèrement lorsque Bella commença à jouer avec son nouvel instrument au milieu du parc. Le mardi, une autre note apparut. J'espère que Bella a aimé le saxophone. Je t'ai vu sourire hier au parc. Oui, je regardais depuis la fenêtre. Désolé d'être un stalker. Aujourd'hui, c'est jour de café spécial dans le hall. En descendant, elle trouva une machine à expresso professionnelle installée dans un coin du hall avec une note. Avec les compliments de l'appartement 4B pour tous les résidents qui méritent de bien commencer leur journée, l'OP était pratiquement vibrant d'excitation. Votre voisin a installé Sato ce matin. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose de gentil pour l'immeuble. Amelia savoura un cappuccino parfait, exactement comme elle l'aimait, saupoudré de cannelle, et ne pouvait nier qu'il était bien meilleur que le café dilué du bureau. Le mercredi, la note arriva avec quelque chose qui fit bondir son cœur. Je me souviens que tu étais toujours obsédé par les macarons. Je me suis arrêté chez La Durée aujourd'hui et j'ai pensé que ceci te plairait. La couleur m'a rappelé tes yeux. La petite boîte contenait 6 macarons couleur noisette, exactement la couleur des yeux d'Amelia, une nuance brun doré qu'il disait toujours être sa couleur préférée. Ils étaient parfaits, délicats, et probablement hors de prix, vu que le La Durée le plus proche était à l'autre bout de la ville. Amelia resta au milieu du hall tenant la boîte, ressentant un mélange de colère et de quelque chose dangereusement proche de la tendresse. Il s'en est souvenu, murmura-t-elle, touchant légèrement le couvercle de la boîte. Ce soir-là, elle mangea les 6 macarons en regardant Netflix, et chaque bouchée ramena des souvenirs qu'elle avait essayé d'enterrer, Nathan lui apportant des macarons français quand elle révisait pour l'examen du barreau, Nathan apprenant à prononcer macaron correctement juste pour l'impressionner. Nathan, arrête, dit-elle à haute voix dans l'appartement vide. Bella leva les yeux de son saxophone en peluche et la regarda avec une inquiétude canine. Le jeudi, elle décida de riposter. Elle laissa une note sur sa porte. Merci pour les macarons. Bella a aimé le saxophone, mais tu n'as pas besoin d'acheter mon pardon. La réponse arriva le même jour, collée sur sa porte lorsqu'elle rentra du travail. Je n'essaie pas d'acheter ton pardon. J'essaie de te montrer que je me souviens des petites choses qui te rendaient heureuse. Est-ce toujours le cas? Amelia lut la note 3 fois avant de la froisser. Puis elle la déplia et la rangea dans le tiroir de la cuisine avec les autres. Le vendredi, il n'y avait pas de note. Amelia se surprit à vérifier sa porte 2 fois avant de partir au travail, ressentant une étrange déception en ne trouvant rien. Dans l'ascenseur, elle croisa Nathan, revenant de ce qui semblait être une course matinale. Il portait un short de course et un t-shirt trempé de sueur, les cheveux noirs collés au front. C'était agaçant qu'il parvienne à être attirant même après avoir fait du sport. Pas de note aujourd'hui, s'entendit-elle demander, regrettant immédiatement ses paroles. J'ai pensé que tu voudrais être une pause dans ma campagne de charme, répondit-il, mais un petit sourire jouait sur ses lèvres. Ce n'était pas une campagne de charme. Non, c'était. Elle hésita, cherchant les bons mots. C'était nostalgique. Nostalgique? Il répéta le mot comme s'il dégustait un vin. C'est bien ou mal? Je n'ai pas encore décidé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 3e étage, et Amelia sortit mais se retourna avant que les portes ne se referment. Nathan. Oui? Les macarons étaient parfaits. Le sourire qui se répandit sur son visage était comme un lever de soleil, lent, chaleureux, et impossible à ignorer. Ce soir-là, Amelia était sur son balcon avec un verre de vin rouge quand elle entendit une musique douce venant d'en haut. Ce n'était pas du jazz bruyant cette fois. C'était quelque chose de classique, mélancolique, joué à faible volume du piano, être Chopin. Elle ferma les yeux et se laissa emporter par la musique, ressentant quelque chose dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais une possibilité. Le samedi matin, elle trouva une autre note, mais cette fois, elle était différente. Je sais ce que tu aimes shopping. J'ai une collection de vinyles rares hérités de mon grand-père. Si tu veux écouter de la vraie musique, pas juste du streaming, ma porte est toujours ouverte. Sans attache, sans arrière-pensée, juste de la musique. P.S. Max s'ennuie de Bella ces derniers jours. Je pense qu'ils sont devenus de meilleurs amis que nous ne l'avons jamais été. Amelia tint la note longtemps, regardant par la fenêtre du hall Max et Bella jouer dans le jardin de l'immeuble. Ils avaient vraiment l'air d'être les meilleurs amis. Max protégeant Bella des chiens plus grands, Bella partageant ses friandises avec le gentil géant. Peut-être, murmura-t-elle pour elle-même, pliant soigneusement la note et la mettant dans sa poche. Peut-être que certaines armures étaient faites pour avoir des fissures. Cet après-midi-là, pour la première fois en semaine, Amelia ne planifia pas chaque minute de sa journée. Au lieu de cela, elle s'assit sur le balcon avec Bella sur ses genoux, écouta la musique douce venant d'en haut, et s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle avait enfoui depuis longtemps.
La curiosité de savoir qui était devenu Nathan pendant les années où ils avaient été séparés, curiosité de savoir s'il avait vraiment changé autant qu'il semblait, et, plus effrayant encore, curiosité de savoir ce qui se passerait si elle laissait ses fissures dans son armure grandir juste un peu plus. Le vendredi avait été infernal. Amelia quitta le bureau à 22h après 14h à gérer des clients impossibles, des contrats qui semblaient écrits en hiéroglyphes, et un patron qui décidait que urgence signifiait hier. Ses pieds lui faisaient mal dans ses talons hauts, sa tête bourdonnait, et elle était si épuisée qu'elle manqua presque le métro 2 fois. Quand elle arriva enfin à l'immeuble, tout ce qu'elle voulait était une douche chaude, un grand verre de vin, et être pleurée un peu avant de dormir, mais l'ascenseur était en panne, et elle dut monter 3 étages en portant sa lourde mallette et les talons qu'elle avait enlevés à mi-chemin. C'est au 2e étage que les larmes commencèrent. Ce n'étaient pas des larmes dramatiques ou hystériques, juste le genre silencieux et frustré qui vient quand vous êtes à la limite absolue de votre endurance. Elle s'appuya contre le mur du couloir, ferma les yeux, et tenta de rassembler la force pour monter un étage de plus. Amelia. La voix de Nathan la fit ouvrir les yeux immédiatement. Il descendait les escaliers, probablement de retour du travail lui aussi, mais il avait l'air bien mieux qu'elle ne se sentait. Quand il vit son visage, son expression passa instantanément de la surprise à une véritable inquiétude. « Eh, ça va. Je vais bien, mentit-elle, essuyant rapidement les larmes avec le dos de sa main. Juste une longue journée. Amelia. Sa voix était plus douce maintenant, presque tendre. Quand as-tu mangé quelque chose pour la dernière fois? La question l'a pris au dépourvu. J'ai pris un café ce matin. Le café, ce n'est pas de la nourriture. Il descendit quelques marches de plus jusqu'à être à son niveau. Viens avec moi. Nathan, j'ai juste besoin de rentrer chez moi. Et quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? Insista-t-il. Amelia s'arrêta pour réfléchir et réalisa qu'elle ne s'en souvenait pas. Être hier à midi. Où était-ce avant-hier? Exactement, dit Nathan, comme s'il pouvait lire son expression. Tu viens à l'étage avec moi. Je vais préparer le dîner. Tu n'as pas besoin de faire ça. Amelia. Il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit cesser de protester. S'il te plaît, laisse-moi prendre soin de toi pour une nuit. 20 minutes plus tard, elle était assise sur le canapé de Nathan, portant un t-shirt emprunté qui sentait l'adoucissant et la masculinité, pendant qu'il s'affairait dans la cuisine avec une efficacité qui la surprit. Son appartement était magnifique. Meubles en bois sombre, art moderne sur les murs, et une impressionnante collection de vinyles, exactement comme il l'avait mentionné. Depuis quand cuisines-tu? Demanda TL, le regardant hacher des légumes avec des mouvements précis. J'ai appris après, eh bien, après beaucoup de choses, répondit-il sans arrêter de couper. J'ai découvert que cuisiner me calme. C'est méditatif. L'odeur qui venait de la cuisine était incroyable. Ail, gingembre, sauce soja, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas identifier. Son estomac gargouilla assez fort pour que tous les deux l'entendent. Pour l'amour de Dieu, Amelia, rit Nathan, secouant la tête. Comment as-tu pu laisser les choses en arriver là? J'étais occupée à sauver le monde des affaires, répondit-elle sèchement, mais sans le venin habituel. L'épuisement avait dépouillé toutes ses défenses. Ah, oui, la vieille excuse. Ce n'est pas une excuse. C'est la réalité d'être une avocate senior dans un grand cabinet. Je sais. Sa voix devint plus sérieuse. Je connais cette vie, tu te souviens? La différence, c'est que j'ai appris que ça n'en vaut pas la peine si tu ne prends pas soin de toi dans le processus. 15 minutes plus tard, il posa une assiette devant elle, poulet sauté avec des légumes et du riz au jasmin, tout parfaitement assaisonné et présenté comme s'il venait d'un restaurant coûteux. Mon Dieu! Murmura-t-elle après la première bouchée. C'est incroyable. Merci. Il s'assit de l'autre côté du canapé, sa propre assiette dans les mains. Maintenant, raconte-moi ta journée infernale. Et à sa propre surprise, elle le fit. Elle parla du client impossible qui changeait d'avis toutes les 5 minutes, du contrat qui avait dû être réécrit 3 fois, de son patron qui la traitait comme une machine plutôt qu'une personne. Nathan écouta sans l'interrompre, faisant des commentaires occasionnels qui montraient qu'il prêtait vraiment attention. Quand elle eut fini, il alla dans la cuisine et revint avec une bouteille de vin rouge. À mon tour, dit-il, versant 2 verres. Tu veux entendre parler de ma journée terrible? Tu as eu une journée terrible aussi? J'ai perdu un client de 3 millions de dollars parce que le PDG a décidé qu'il n'aimait pas la couleur de ma cravate. Tu plaisantes. Malheureusement, non. Il prit une gorgée de vin. Apparemment, le bleu marine lui rappelle l'ex-mari de sa fille. Amelia rit, le premier rire sincère qu'elle avait eu en semaine. Sestriditsula. Bienvenue dans le monde des affaires de haut niveau, où les décisions rationnelles vont mourir. Ils continuèrent à parler en finissant le vin. Nathan raconta des histoires sur des clients excentriques, et elle partagea certaines des situations les plus absurdes auxquelles elle avait été confrontée au tribunal. C'était facile, plus facile qu'elle ne se souvenait que les conversations pouvaient l'être. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Amelia. «
quand un silence confortable s'installa entre eux. Pinzoa, pourquoi as-tu vraiment déménagé dans cet immeuble? Je veux dire. Nathan fit tourner le vin dans son verre. Songeur. Honnêtement, je ne savais pas que tu vivais ici quand j'ai signé le bail. C'était une coïncidence. Quel genre de coïncidence? Le genre qui te fait te demander si l'univers a le sens de l'humour. Il la regarde directement. Mais maintenant que je suis ici, je ne sais pas. Peut-être que certaines coïncidences ont une raison. Nathan, je sais que j'ai tout gâché entre nous, Amelia. Je sais que je t'ai fait mal, que j'étais égoïste et immature. Mais ces dernières années, elles m'ont changé. J'ai changé. Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Comment? J'ai appris que le succès n'a aucun sens si tu n'as personne avec qui le partager. J'ai appris que l'orgueil est un maigre réconfort quand tu es seul. Et j'ai appris que perdre quelqu'un que tu aimes par ta propre stupidité est le genre de regret qui te hante pour toujours. Le cœur d'Amelia s'accéléra. Nathan, je ne demande rien, dit-il rapidement. Je n'essaie pas de te reconquérir ou de prétendre qu'on peut remonter le temps. Je voulais juste que tu saches que je suis devenu un meilleur homme. Et une grande partie de cela vient de ce que j'ai perdu quand je t'ai perdu. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, leurs regards connectés à travers l'espace entre eux sur le canapé. La télévision murmurait doucement en arrière-plan. Les chiens s'étaient installés ensemble sur le tapis, et le monde extérieur semblait avoir disparu. Merci, dit enfin Amelia, sa voix presque un murmure. Pourquoi? Pour m'avoir nourri. Pour m'avoir écouté. Pour elle hésita, pour m'avoir rappelé ce que ça fait d'être prise en charge. C'est alors que Nathan se pencha vers elle lentement, lui laissant le temps de se retirer si elle le voulait, mais elle ne se retira pas. Au lieu de cela, ses yeux se fermèrent lorsqu'il toucha doucement son visage. Et quand leurs lèvres se rencontrèrent, c'était comme si aucun temps n'avait passé. Le baiser était tendre, interrogatif, plein d'années de douleur et de regrets, mais aussi d'espoir. Quand ils se séparèrent, Amelia posa son front contre le sien, respirant fort. « Ça complique tout » murmura-t-elle. « Je sais » répondit-il, passant son pouce sur sa joue. « Mais certaines complications en valent la peine. » Et pour la première fois depuis des années, Amelia s'autorisa à croire que peut-être il avait raison. Dans les 2 semaines qui suivirent le dîner, Amelia découvrit que retomber amoureuse de Nathan Harper était comme redécouvrir une chanson préférée après des années, familière, mais avec des nuances qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Tout commença par les petites choses. Le lundi suivant, elle trouva un gin tonic parfaitement préparé devant sa porte en rentrant du travail, accompagné d'une note. Pour accompagner le coucher de soleil sur le balcon, « Si tu veux de la compagnie, je suis là, oh. N. » Elle hésita un instant avant de monter au 4e étage. Nathan était sur son balcon, pieds nus posés sur la rambarde, un verre identique à la main. Quand il la vit, il sourit pas ce sourire confiant dont elle se souvenait, mais quelque chose de plus doux, plus sincère. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin après une autre journée à sauver le monde des affaires, » dit-il, lui faisant de la place sur la chaise à côté de lui. « Comment savais-tu que c'était une autre journée difficile ?» demanda-t-elle, elle, s'installant à côté de lui. « Parce qu'il y a toujours des jours difficiles pour toi. C'est qui tu es. Tu te donnes complètement à tout ce que tu fais. Ça ressemble plus à une faiblesse qu'à une vertu. C'est une des choses que j'admire le plus chez toi, » dit-il simplement, et la sincérité dans sa voix fit se serrer quelque chose dans sa poitrine. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant le soleil se coucher sur la ville. Le gin était parfait, glacé, avec exactement la bonne quantité de tonique et une tranche de concombre qu'elle ne savait même pas qu'elle aimait jusqu'à ce que Nathan commence à les préparer ainsi il y a des années. « Tu te souviens » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Je me souviens de tout, à propos de toi, Amelia. » L'intimité de ces mots la prit au dépourvu. Elle le regarda de côté, observant son profil contre le ciel orange. Il était différent, plus détendu, moins sur ses gardes, comme s'il avait appris à être à l'aise dans sa propre peau. « Nathan. Oui. Merci pour ça. » Elle fit un geste entre eux, essayant de trouver des mots pour ce qui se passait. « Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est moi qui devrais te remercier de me donner une chance. » Le jeudi, elle travaillait tard chez elle quand elle entendit une musique douce venant d'en haut. Ce n'était pas Chopin cette fois. C'était quelque chose de plus moderne, jazzy, et enveloppant peut-être Ella Fitzgerald ou Billie Holiday. Sans trop y réfléchir, elle sortit sur son balcon. La musique était plus claire là, bas, flottant dans la nuit comme une conversation intime entre vieux amis. « Tu écoutes ?» Nathan apparut sur son balcon, s'appuyant sur la rambarde pour la regarder en bas. « C'est magnifique, » admit-elle. « Tu veux monter ? J'ai une collection de vinyles que tu n'as jamais vue. » Cette fois, elle n'hésita pas. Son appartement la nuit était différent, plus chaleureux, avec des lumières jaunes douces et des bougies parfumées qui sentaient le bois de santal et le cèdre. La collection de vinyles qu'il avait mentionnée occupait tout un mur, méticuleusement organisé par genre et année. « Mon Dieu » murmura Amelia,
passant ses doigts sur les pochettes d'albums. Certains doivent être extrêmement rares. Hérité de mon grand-père, expliqua Nathan, changeant le disque sur la platine vintage. Il disait que la musique numérique n'aurait jamais d'âme. Il avait raison. Elle s'arrêta devant une section dédiée entièrement au jazz classique. As-tu l'amour au temps du choléra? Le livre ou la bande originale du film? Les deux, j'espère. Nathan rit et alla chercher à la fois le livre et le disque. Tu étais toujours obsédé par cette histoire. C'est une histoire d'amour qui transcende le temps et les circonstances. Qui ne serait pas obsédé? Florentino attend 51 ans, 9 mois et 4 jours pour la femme qu'il aime, récita Nathan de mémoire, mettant le disque à jouer. Penses-tu que ça en vaut la peine? Amélia le regarda, surprise qu'il se souvienne de tant de détails. Tu Laszlo? Je l'ai lu après que tu l'as mentionné pour la 10e fois. Je voulais comprendre pourquoi tu trouvais ça si romantique. Et qu'en as-tu pensé? Que peut être certaines personnes valent l'attente. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de sens. Amélia sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle réalisa qu'il ne parlait plus du livre. Ils passèrent le reste de la nuit à écouter de la musique et à parler de livres, de films, et des souvenirs qu'ils avaient partagés. Quand Amélia regarda enfin l'heure, il était 2 heures du matin. Je devrais y aller, dit-elle, mais ne fit aucun mouvement pour se lever du canapé où il s'était installé. Tu es sûr? Acquiesça Nathan, mais il ne bougea pas non plus. Ils étaient plus proches maintenant, réalisa-t-elle. D'une manière ou d'une autre, pendant les heures de conversation, l'espace entre eux s'était réduit jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son eau de Cologne mélangée à l'arôme des bougies. Amélia, dit-il doucement, et il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit regarder directement dans ses yeux. Oui? Puis-je? Elle ne le laissa pas finir la question. Au lieu de cela, elle se pencha vers lui, rencontrant ses lèvres avec les siennes dans un baiser très différent du premier. Celui-ci était plus profond, plus urgent, plein de semaines de tensions accumulées et de désirs refoulés. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. Peut-être que je devrais vraiment y aller, murmura-t-elle contre ses lèvres. Peut-être que tu devrais, acquiesça-t-il. Mais ses mains trouvèrent son visage, son pouce traçant sa mâchoire. Ça va trop vite, dit-elle, même en s'appuyant sur son contact. Ou peut-être que ça va à la bonne vitesse pour la première fois. Amélia ferma les yeux, s'autorisant à ressentir le moment, la musique douce en arrière-plan, le toucher délicat de ses mains, le sentiment que peut-être, juste peut-être, elle pourrait lui faire confiance à nouveau. Nathan, ne me fais pas de mal à nouveau. Les mots sortirent comme un murmure, vulnérable et brut. Il arrêta de caresser son visage et la regarda directement dans les yeux. Amélia, je préférais me couper la main plutôt que de te faire du mal à nouveau. Tu as ma parole. Les promesses sont faciles à faire. Alors laisse-moi te le montrer au lieu de te le dire. Et peut-être était-ce la musique, ou le vin qu'ils avaient partagé, ou simplement le fait qu'elle était fatiguée de porter la douleur seule, mais Amélia s'autorisa à le croire. Elle se pencha à nouveau pour un autre baiser, celui-ci encore plus profond que le précédent. Et quand Nathan l'attira plus près, elle se laissa fondre contre lui. Pour la première fois depuis des années, Amélia s'autorisa à être complètement présente dans un moment sans se soucier des conséquences ou des protections, juste elle, lui, et la musique douce qui les enveloppait comme une couverture. Quand elle quitta enfin son appartement à 4 heures du matin, elle ne fuyait plus quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, elle marchait vers quelque chose qui en valait la peine. Le lundi arriva avec la force d'un ouragan déguisé en réunion d'urgence. Amélia examinait des contrats quand Evelyn Wong, l'associée principale du cabinet, apparut à sa porte avec une expression qu'elle connaissait bien, celle qu'elle arborait avant de confier des dossiers qui définiraient ou détruiraient des carrières. « Amélia, il faut que je te parle maintenant. » Dans le bureau d'Evelyn, avec ses murs de verre offrant une vue panoramique sur Washington, D.C., la nouvelle fut délivrée avec la précision chirurgicale typique de l'avocate la plus redoutée de la ville. « La fusion Harrison-Westwood vient de prendre une ampleur encore plus grande, » dit Evelyn, faisant glisser un dossier épais sur la table. Ils ont acquis 3 autres entreprises en Europe, et cela a transformé une transaction de 200 millions de dollars en quelque chose proche de 800 millions. Amélia siffla doucement. C'est énorme. Et ils ont spécifiquement demandé que tu diriges l'équipe juridique. Félicitations. Tu viens de devenir l'avocate principale sur la plus grosse affaire de l'histoire de ce cabinet. Le cœur d'Amélia s'emballa. C'était exactement le genre de dossier dont elle avait rêvé de prendre la tête, complexe, international, et avec le potentiel de propulser sa carrière à un tout autre niveau. Y a-t-il un problème? Demanda-t-elle, remarquant qu'Evelyn ne semblait pas aussi enthousiaste qu'elle aurait dû l'être. Peut-être. Le client a engagé un consultant stratégique externe pour superviser les aspects financiers de la fusion, quelqu'un avec une expérience dans les acquisitions internationales complexes. Evelyn ouvrit un second dossier et poussa une photographie vers Amélia. Le monde sembla s'arrêter lorsqu'elle vit le visage familier qui lui souriait. Nathan Harper,
continua Evelyne, observant attentivement la réaction d'Amelia. Tu le connais? Amelia força son expression à rester neutre, même avec son cœur battant de manière erratique dans sa poitrine. Nous nous sommes rencontrés professionnellement il y a quelques années. Parfait. Donc, vous pouvez travailler ensemble sans aucun problème. Bien sûr, mentit Amelia, son esprit s'emballant alors qu'elle analysait les implications. Travailler avec Nathan signifierait des réunions quotidiennes, des voyages d'affaires ensemble, des heures de collaboration intime sur un projet qui exigerait une concentration professionnelle totale. Une dernière chose, dit Evelyne, et son ton devint plus sérieux. Ce dossier exigera une implication totale pendant les 6 prochains mois. Je parle de semaines de 60 heures, de voyages constants, et d'aucune marge pour les distractions personnelles. Le mot distraction fut prononcé avec un accent particulier qui fit comprendre à Amelia qu'Evelyne en savait beaucoup plus qu'elle ne le laissait paraître. Je comprends. J'espère que tu comprends vraiment, parce que la dernière chose dont nous avons besoin, c'est que des complications personnelles interfèrent avec une affaire de cette envergure. Cet après-midi-là, Amelia était dans son bureau, essayant de se concentrer sur la documentation préliminaire, quand son assistante annonça un visiteur. Elle n'eut même pas le temps de demander de qui il s'agissait avant que Nathan n'apparaisse à la porte, impeccable dans un costume gris foncé qui mettait en valeur ses yeux. Surprise, dit-il avec un sourire prudent. Nathan. Elle se leva, essayant de maintenir une contenance professionnelle, même avec son estomac qui se nouait. J'imagine que tu sais. Pourquoi tu es ici? L'affaire Harrison Westwood. Il ferma la porte derrière lui et s'approcha de son bureau. Amelia, je ne savais pas que tu serais l'avocate principale quand j'ai accepté le contrat. Es-tu l'aviso? Demanda-t-elle. Il hésita. Honnêtement, je ne sais pas. Peut être que j'aurais refusé. Peut être pas. Comme c'est rassurant. Écoute. Nathan s'assit dans le fauteuil en face de son bureau, et Amelia remarqua à quel point il semblait mal à l'aise, une version plus mature de l'homme qu'elle apprenait à aimer à nouveau. Je sais que ça complique les choses entre nous. Complique? Amelia rit sans humour. Nathan, ma patronne vient de me dire que cette affaire est l'opportunité de ma carrière, que j'ai besoin d'une implication totale et de zéro distraction personnelle, et maintenant, j'apprends que la distraction dont elle parlait est assise en face de moi. Elle agite. Pas dans ces termes, mais Evelyne n'est pas arrivée là où elle est en étant subtile. Nathan passa la main dans ses cheveux, un geste qu'elle connaissait bien quand il était nerveux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. La brutale honnêteté des mots sortit avant qu'elle ne puisse les filtrer. C'est l'affaire de mes rêves, Nathan. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé pendant des années. Et moi? La question resta suspendue entre eux, comme une bombe à retardement. Amelia le regarda et vit non seulement le consultant confiant qui était entré dans son bureau, mais l'homme qui avait pris soin d'elle quand elle était épuisée, qui se souvenait comment elle aimait son gin tonic, qui avait promis de ne plus jamais lui faire de mal. Je ne sais pas où tu t'intègres dans tout ça, admit-elle, et les mots lui firent mal en sortant. Amelia, non. Elle se leva, marchant vers la fenêtre pour ne pas avoir à le regarder. Ne rends pas ça plus difficile qu'il ne l'est déjà. Plus difficile pour qui? Pour toi ou pour ta carrière? C'est la même chose. La frustration explosa en ella. Ma carrière, c'est ma vie, Nathan. C'est qui je suis. Non, ce n'est pas ça. Il se leva aussi, marchant jusqu'à être derrière elle. Ta carrière, c'est ce que tu fais. Ce n'est pas qui tu es. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. J'étais exactement comme ça, obsédé par le travail, définissant ma valeur par le prochain contrat, le prochain succès, mais tu sais ce que j'ai découvert? Quand tu arrives au sommet tout seul, la vue est magnifique, mais il n'y a personne avec qui la partager. Amelia ferma les yeux, sentant la chaleur de son corps près d'elle. Et si je te choisis et que tout va mal? Et si je perds à la fois ma carrière et toi? Et si tu choisis ta carrière et que tu perds la chance d'avoir quelque chose de réel? Quelque chose qui vaut plus que n'importe quel contrat? Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Non, ça ne l'est pas. Ils restèrent en silence, le poids de la situation s'installant entre eux. À l'extérieur, Washington, D.C., continuait son rythme frénétique, indifférent au drame personnel qui se déroulait aux 42 étages. J'ai besoin de temps. Dit enfant Amelia. Combien de temps? Je ne sais pas. Quelques jours, une semaine. J'ai besoin de parler à Evelyne, de comprendre exactement quelles sont les règles. Nathan se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Amelia. Oui? Peu importe ce que tu décides, je veux que tu saches que ces dernières semaines ont été les meilleures que j'ai eues depuis des années. Nathan. Et si tu décides que ta carrière est plus importante, je comprendrai, je n'aimerais pas ça, mais je comprendrai. Après son départ, Amelia resta à la fenêtre pendant longtemps, regardant la circulation en bas de petites personnes courant d'un endroit à un autre, tout à la poursuite d'une version du succès. Pour la première fois de sa carrière, elle se demanda s'il y avait une différence entre courir après le succès et courir après le bonheur, et, plus effrayante encore,
Si elle aurait assez de courage pour découvrir la réponse. Amelia passa 3 jours à se tourmenter sur la décision, 3 jours à analyser chaque angle, à peser le pour et le contre, à faire des listes mentales qui changeaient toutes les heures, 3 jours à éviter Nathan dans l'ascenseur, partant plus tôt pour le travail et rentrant plus tard, comme si elle pouvait repousser indéfiniment la conversation qu'ils savaient tous les deux devoir avoir. C'est le jeudi qu'Eveline la rappela dans son bureau. « J'ai besoin d'une réponse, Amelia », dit l'associé sans préambule. « Les clients arrivent de Londres la semaine prochaine, et j'ai besoin de savoir si tu es totalement engagée dans cette affaire. »« Je le suis », répondit Amelia, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Et t'aimes Harper ?» Amelia prit une profonde inspiration. « Je lui parlerai aujourd'hui. Professionnellement, il n'y aura aucun problème. Bien, parce que je viens d'apprendre que Sofia Rivera de Rivera Consulting est également intéressée à travailler avec nous sur cette affaire. S'il y a des complications avec Harper, elle serait plus que disposée à prendre sa place. » Le nom de Sofia Rivera fit se nouer l'estomac d'Amelia. Elle connaissait la réputation de la consultante, brillante, ambitieuse, et célèbre pour obtenir tout ce qu'elle voulait, professionnellement ou personnellement. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit rapidement Amelia. « Comme je l'ai dit, il n'y aura aucun problème. » Ce soir-là, elle trouva Nathan attendant le hall lorsqu'elle rentra du travail. Il était assis dans l'un des fauteuils en cuir, toujours en costume de travail, mais avec la cravate desserrée et les cheveux légèrement ébouriffés. Quand il la vit, il se leva immédiatement. « Il faut qu'on parle », dirent-ils simultanément. Et malgré la tension, Amelia faillit sourire. Dans son appartement, assis sur le même canapé où ils avaient partagé de la musique et des baisers quelques nuits plus tôt, le silence pesait entre eux comme une présence physique. « J'ai pris une décision », dit enfin Nathan. « Moi aussi », répondit Amelia. « Toi d'abord. Non, toi. » Nathan passa la main dans ses cheveux, ce geste nerveux qu'elle connaissait si bien. « Je me retire de l'affaire. »« Quoi ?» Amelia se tourna pour lui faire face complètement. « Nathan, non, tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. J'ai appelé Eveline ce matin et lui ai dit que j'avais une urgence familiale et que je devais me retirer du projet. C'est un mensonge. C'est un mensonge nécessaire. » Il la regarda directement dans les yeux. « Amelia, c'est l'affaire de ta vie. Tu l'as dit toi-même. Je ne serai pas la raison pour laquelle tu perds cette opportunité. Et ton travail ? Ce contrat vaut des millions pour toi. Il y a d'autres contrats, d'autres opportunités. » Sa voix était calme, décidée. « Mais tu n'as qu'une seule chance de diriger une affaire comme celle-ci. » Amelia se leva, marchant vers la fenêtre. « J'allais choisir l'affaire, Nathan. J'allais mettre fin à ça entre nous pour me concentrer sur le travail. Je sais. Comment le sais-tu ? Parce que je te connais, et parce que c'est le bon choix. Laisse ?» Elle se tourna pour lui faire face. « Alors pourquoi ça semble si mal ?» Nathan se leva aussi, s'approchant d'elle. « Parce que parfois, le bon choix et le choix facile ne sont pas la même chose. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Parce que je t'aime. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Amelia eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « Nathan. Je t'aime, Amelia. Et quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu places le bonheur de cette personne avant le tien. Mais si mon bonheur t'inclut, alors peut-être qu'on trouvera un moyen après que tu auras conquis le monde. » Il sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Je n'abandonne pas sur nous. Je prends juste un peu de recul pour que tu puisses faire 2 pas en avant. » Avant qu'Amelia ne puisse répondre, le téléphone de Nathan sonna. Il répondit, et elle observa son expression changer progressivement pendant qu'il parlait. « C'était mon partenaire », dit-il après avoir raccroché. « Sofia Rivera répand des rumeurs selon lesquelles j'ai abandonné le projet Harrison Westwood pour des raisons personnelles. Elle essaie de récupérer le contrat pour elle-même. » « C'est comment ça, Amelia ?» Mas Nathan leva la main. « Ça n'a pas d'importance. Qu'elle prenne le contrat. »« Comment ça, ça n'a pas d'importance, Nathan ? Elle est en train de détruire ta réputation. Ma réputation se remettra, mais si je reste sur cette affaire et que je complique les choses pour toi, cela pourrait affecter ta carrière pour toujours. » Amelia le fixa, voyant la détermination dans ses yeux, et ressentant quelque chose se briser dans sa poitrine. « Je déteste ça. Moi aussi. Et maintenant, qu'est-ce qui nous arrive ?» Nathan s'approcha d'elle, prenant son visage dans ses mains. « Maintenant, tu vas être incroyable sur cette affaire. Tu vas montrer à tout le monde pourquoi tu es la meilleure avocate de ta génération. Et je serai là, à t'encourager, même de loin. Et après ? Après ça, on verra ce qui se passe. » Ils s'embrassèrent alors, un baiser désespéré, plein de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire avec des mots. Quand ils se séparèrent, les yeux d'Amelia étaient larmoyants. « Ce n'est pas un adieu, » murmura-t-elle. « Non, acquiesce-te. C'est à plus tard. » Mais même en disant cela, Amelia savait que quelque chose avait changé de manière irrévocable entre eux. Le sacrifice de Nathan était noble, généreux, et complètement désintéressé, et cela l'effrayait plus que n'importe quel conflit professionnel. 2 semaines plus tard,
Lorsqu'elle apprit que Nathan avait accepté un contrat de 6 mois au Brésil, en partie, soupçonnait-elle, pour échapper à la situation avec Sofia Rivera, Amelia s'enferma dans les toilettes du bureau et pleura pour la première fois depuis des années. Pas parce qu'il était parti, mais parce qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait perdu lorsqu'elle l'avait laissé partir la première fois. Et maintenant, même avec l'affaire de ses rêves entre ses mains et une carrière qui décollait enfin, Amelia se demandait si le succès valait vraiment quelque chose quand on n'avait personne avec qui le partager. La réponse, découvrit-elle, était plus compliquée qu'elle ne l'avait jamais imaginé. 6 mois. 6 mois depuis que Nathan était parti pour le Brésil. 6 mois depuis qu'Amelia s'était complètement immergée dans l'affaire Harrison Westwood, en faisant le triomphe professionnel qu'Evelyn avait promis qu'elle serait. 6 mois de journées de 6 heures, de voyages internationaux, et une réputation qui la précédait désormais dans tous les cercles corporatifs de Washington, et 6 mois depuis qu'elle avait temporairement déménagé à Seattle, acceptant une mutation qui mettait plus de distance entre elle et les souvenirs qui hantaient chaque coin de l'appartement ADC. Le déménagement lui avait fait du bien, admit Amelia. Seattle était différente, plus verte, plus calme, avec un rythme qui lui permettait de respirer pour la première fois depuis des années. Elle avait loué un loft dans le quartier de Capitol Hill, avait recommencé à cuisiner, et avait même adopté un chaton orange que Bella avait accepté à contre-cœur comme colocataire, mais même avec tout ce changement et cette croissance, il y avait des nuits, surtout les pluvieuses, qui à Seattle étaient presque toutes, où elle se surprenait à se demander où était Nathan, ce qu'il faisait, s'il pensait à elle autant qu'elle pensait à lui. C'est par une de ces nuits pluvieuses de jeudi que l'invitation arriva. Une enveloppe élégante, du papier crème épais, livrée par un coursier qui attendit pendant qu'elle signait le reçu. À l'intérieur, une invitation à un gala de charité à New York, une soirée de musique et de souvenirs au profit d'une fondation pour l'éducation musicale. Au dos de l'invitation, une note manuscrite dans l'écriture qu'elle reconnaîtrait n'importe où. « Viens, s'il te plaît. J'ai besoin de te voir. N. » Amelia resta dans la cuisine pendant 15 minutes, tenant l'invitation, sentant son cœur s'emballer d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Bella, maintenant plus mature et apparemment plus sage, s'assit à ses pieds et la regarda avec cette expression que seuls les animaux peuvent avoir, comme s'ils savaient exactement ce qui se passait, et jugeaient silencieusement les choix humains. « Je ne devrais pas y aller, » dit Amelia au caniche. Bella inclina la tête, clairement en désaccord. 3 jours plus tard, elle était dans un avion pour New York, portant une robe bleu marine qu'elle avait achetée spécifiquement pour l'occasion, et essayant de ne pas trop analyser ce que cela signifiait. L'événement se tenait à la Rainbow Room au sommet du 30 Rockefeller Plaza. La vue nocturne de Manhattan s'étendait au-delà des fenêtres panoramiques, et la musique live, un quatuor à cordes jouant des pièces classiques, créait une atmosphère à la fois élégante et intime. Amelia arriva en retard de manière calculée, une stratégie pour éviter l'anxiété d'attendre et s'assurer que la fête était déjà en cours lorsqu'elle ferait son entrée. Elle accepta une flûte de champagne d'un serveur et circula dans la salle de bal, saluant des connaissances et prétendant prêter attention aux conversations sur les fusions d'entreprises et les changements de régulation fédérale. C'est lorsque la musique changea qu'elle le vit. Le quatuor avait commencé à jouer une version de The Way You Look Tonight, et au centre de la piste de danse, Nathan parlait à une superbe femme brune qu'Amelia reconnut immédiatement comme Sofia Rivera. Il semblait différent, plus bronzé, les cheveux légèrement plus longs, et il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait une nouvelle confiance détendue. Le costume qu'il portait était impeccable, mais il semblait plus à l'aise dans sa propre peau qu'elle ne s'en souvenait. Sofia riait à quelque chose qu'il avait dit, une main posée légèrement sur son bras d'une manière qui fit se nouer l'estomac d'Amelia de jalousie qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. « Il est revenu la semaine dernière », dit une voix derrière elle. Amelia se retourna pour trouver Robert Harrison, l'un des principaux clients de l'affaire qui avait lancé sa carrière. Ils avaient développé une amitié professionnelle pendant les mois passés à travailler ensemble. « Robert ?» Elle sourit, sincèrement heureuse de le voir. « Je ne savais pas que vous seriez là. Je suis sponsor de la fondation depuis des années. L'éducation musicale est importante pour moi. » Il suivit son regard vers Nathan et Sofia. « Vous saviez qu'il serait là ?» Il a envoyé l'invitation. « Ah !» Robert prit une gorgée de son whisky. « Et qu'en pensez-vous ?» Confuse, admit Amelia, se surprenant elle-même par son honnêteté. « Voulez-vous un conseil de quelqu'un qui a été marié 3 fois ? Je vous en prie. Parfois, la personne que vous devez être quand vous êtes avec quelqu'un est différente de celle que vous devez être pour grandir seul. Et parfois, si vous avez de la chance, vous retrouvez quelqu'un après que vous avez tous les deux grandi. » Avant qu'Amelia ne puisse répondre, elle sentit une présence familière derrière elle. Elle se tourna, et il était là Nathan, encore plus beau de près, avec ses yeux qu'elle avait mémorisés et dont elle avait rêvé pendant des mois. « Salut, dit-elle simplement. »« Salut », répondit-elle. Et pendant un moment, ils se contentèrent de se regarder, des années d'histoire et des mois de séparation pesant dans l'air entre eux. « Toes Benu. Tu m'as demandé de venir. C'est vrai, mais je n'étais pas sûr que tu viendrais.
Robert s'éloigna discrètement, les laissant seuls au milieu de la foule élégante. « Comment va le Brésil » demanda Amelia, cherchant un terrain sûr pour commencer. « Transformateur. » Nathan sourit, et il y avait quelque chose de différent dans son sourire, plus sincère, moins calculé. « J'ai travaillé avec des startups de technologie durable, appris le portugais, surfé pour la première fois de ma vie. Tu as surfé ?» Amelia ne put s'empêcher de sourire. « Le Nathan Harper que je connais a peur de l'eau profonde. Le Nathan Harper que tu connaissais avait peur de beaucoup de choses, y compris d'admettre quand il avait tort. » La musique passa à quelque chose de plus lent, plus intime, et les couples commencèrent à se diriger vers la piste de danse. « Danse avec moi. » Nathan tendit la main. Amelia hésita un instant avant d'accepter. Sa main s'emboîta dans la sienne comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Et quand il l'attira dans ses bras sur la piste de danse, elle se souvint à quel point il était bon d'être proche de lui. « Tu es différent, » dit-elle alors qu'il bougeait lentement au rythme de la musique. « Toi aussi. Plus paisible, peut être. Moins de Seattle a cet effet sur les gens. » Seattle. Il hocha la tête. « J'ai entendu dire que tu avais été muté, il y a 4 mois. Besoin d'un nouveau départ ?» Ils dansèrent en silence pendant quelques instants, et Amelia s'autorisa à simplement ressentir l'odeur familière de son eau de Cologne, la manière dont sa main s'adaptait parfaitement à la courbe de son dos, le sentiment d'être chez elle qu'elle avait essayé d'enterrer pendant des mois. « Amelia, » dit enfin Nathan, sa voix basse près de son oreille. « Oui. Tu m'as manqué tous les jours. » Elle ferma les yeux, s'autorisant à absorber les mots. « Nathan, je sais que les choses sont compliquées. Je sais que nous avons tous les deux changé, que nos vies sont différentes maintenant, mais j'avais besoin de te voir. J'avais besoin de savoir s'il y a encore quelque chose ici. » Amelia recula assez pour regarder dans ses yeux. « Et y a-t-il ? De mon côté ? » « Oui, plus fort que jamais. » « Et Sophia ?» Nathan suivit son regard vers la femme brune qui discutait maintenant de manière animée avec d'autres invités. « Sophia est une partenaire d'affaires, peut être une amie, mais elle n'est pas toi. Comment puis-je en être sûr ? Parce que je te le dis, et parce que tu me connais mieux que quiconque dans ce monde. » La musique se terminait, et Amelia savait qu'ils devaient prendre une décision, retourner à leur vie séparée ou essayer quelque chose qui les avait hantés tous les deux pendant des mois. « Que proposes tu ?» demanda Teiji. Qu'on recommence lentement, sans se presser, comme deux adultes qui ont appris certaines choses sur eux-mêmes, qui ont découvert que tout ce que nous avons accompli n'a aucun sens si nous n'avons personne avec qui le partager. Et comment ça fonctionnerait pratiquement? Nathan sourit, et cette fois, le sourire atteignit ses yeux. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais je pense que ça vaut le coup de le découvrir. La dernière note de la musique résonna dans la salle de bal, et ils restèrent immobiles sur la piste de danse, toujours enlacés tandis que le monde autour d'eux continuait de tourner. Et pour la première fois depuis des mois, Amelia s'autorisa à croire que juste peut être, certaines fins heureuses valaient la peine de se battre. 3 semaines après le gala, Amelia était assise dans un café à Valencia, en Californie, regardant les vagues s'écraser sur la plage à travers la fenêtre lorsque Nathan arriva. Il avait suggéré cette ville côtière comme point de rencontre, un territoire neutre, avait-il plaisanté lors de l'une de leurs longues conversations téléphoniques nocturnes qui était devenue une routine depuis New York. Un endroit qui n'appartenait ni à leur passé ni à leurs vies actuelles séparées, mais qui pourrait peut-être appartenir à l'avenir. « Désolé d'être en retard, » dit-il, embrassant sa joue avant de s'asseoir. La circulation sur la Pacific Coast Highway était impossible. Pas de problème. J'en profitais pour explorer la ville. Amelia sourit, poussant une tasse de café vers lui. J'ai commandé ton latte habituel avec un supplément de cannelle, comme tu l'aimes. Tu t'en es souvenu? Je me souviens de tout à propos de toi, Nathan. Toujours. Ils se regardèrent un moment, et Amelia sentit ce courant électrique familier qui avait toujours existé entre eux, mais maintenant tempéré par quelque chose de nouveau, de la patience, peut-être, ou la sagesse qui vient d'avoir appris à vivre seul. Alors, dit Nathan, prenant une gorgée de son café. As-tu eu le temps de réfléchir à notre conversation d'hier? La conversation. Elle avait été l'une des plus honnêtes qu'ils aient jamais eues, sur ce qu'ils voulaient, sur ce qu'ils étaient prêts à changer, et sur ce qu'ils ne négocieraient pas. Amelia avait parlé de son nouveau projet d'ouvrir un cabinet d'avocat international. Nathan avait mentionné son idée d'élargir son cabinet de conseil pour inclure la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises. Oui, répondit-elle. Et toi? Penses-tu toujours que Valencia est la réponse? Je pense que Valencia est une possibilité. Une ville qui est entre Seattle et São Paulo, entre ta nouvelle vie et la transformation que j'ai vécue au Brésil. Un endroit où nous pouvons construire quelque chose ensemble sans que l'un de nous ait à renoncer à qui nous sommes devenus. Amelia regarda à nouveau par la fenêtre, observant un couple marchant sur la plage avec leur chien. Tu sais ce qui m'attire le plus dans cette idée? Quoi? Ce n'est pas une question de sacrifice cette fois. Il ne s'agit pas d'une personne abandonnant ses rêves pour l'autre.
Il s'agit de deux personnes choisissant de construire de nouveaux rêves ensemble. Exactement. Nathan se pencha en avant, ses yeux brillants d'enthousiasme. Amelia. J'ai fait des recherches sur le marché juridique ici. Il y a une demande croissante pour des avocats spécialisés en droit international, surtout avec toutes les startups technologiques qui s'étendent sur les marchés mondiaux. Tu pourrais avoir le type de pratique que tu as toujours voulu, plus petit, plus ciblé, mais avec des affaires internationales complexes. Et toi? J'ai déjà 3 clients potentiels ici. Des entreprises qui veulent devenir plus durables mais qui ont besoin de conseils stratégiques pour le faire sans compromettre leur rentabilité. Il s'arrêta, étudiant son visage. Mais ça ne fonctionne que si nous le voulons vraiment tous les deux. Si nous ne fuyons pas simplement nos vies actuelles, mais courons vers quelque chose de meilleur. Amelia pensa à Seattle, au loft qui était devenu un foyer, aux collègues qu'elle avait appris à apprécier, à la vie tranquille qu'elle avait construite, puis elle pensa à DC, l'appartement plein de souvenirs, la carrière qui avait atteint son apogée, la sensation constante de courir après quelque chose qui ne la satisfaisait jamais complètement. J'ai visité un bureau hier, admit-elle. En centre-ville. Un bâtiment historique qui a été rénové, avec vue sur l'océan. Le propriétaire a dit qu'il y avait de la place pour 2 locataires, un cabinet d'avocats et une société de conseil. Peut-être. Le sourire qui se répandit sur le visage de Nathan était comme un lever de soleil. Sérieusement? Très sérieusement. Et, Nathan, elle tendit la main à travers la table, entremêlant ses doigts avec les siens. Je veux ça, pas parce que je fuis quelque chose, mais parce que pour la première fois depuis des années, je suis excité par l'avenir. Même en sachant que ça va être difficile. Recommencer, construire nos pratiques de zéro, apprendre à vivre ensemble en tant que personnes que nous sommes devenues. Surtout en sachant que ça va être difficile. Amelia serra sa main. Les choses faciles ne valent jamais autant. Ils restèrent assis en silence un moment, absorbant l'ampleur de la décision qu'ils venaient de prendre. Par la fenêtre, le soleil commençait à se coucher sur le Pacifique, peignant le ciel dans des tons d'orange et de rose. Il y a une dernière chose, dit Nathan, sa voix légèrement nerveuse. Quoi? Max? Il est bien, Bella lui a vraiment manqué. Je suis sûr que ça serait dévastateur pour lui si nous déménagions à nouveau à des extrémités opposées du pays. Amelia rit, un rire sincère et musical qui fit se tourner plusieurs personnes dans le café dans leur direction. Oh, bien sûr, nous faisons ça pour les chiens. Évidemment. Nous sommes des gens altruistes, pensant uniquement au bien, être émotionnel de nos animaux. Évidemment. Ils se regardèrent et rirent ensemble. Et Amelia réalisa que c'était ça, cette aisance. Cette capacité à trouver de la joie dans les petites choses, ce sentiment que tout était possible quand ils étaient ensemble. Quand? Demanda-t-il. Quand faisons-nous ça? Quand commençons-nous notre nouvelle vie? Nathan réfléchit un moment. Et si on disait 3 mois? Ça nous donne le temps d'organiser nos vies actuelles, de trouver un endroit où vivre, de mettre en place les bureaux, et de nous habituer à l'idée que nous allons vraiment faire ça. 3 mois, acquiesça-t-elle. Amelia regarda l'homme assis en face d'elle, plus l'arrogant jeune homme qu'elle avait connu il y a des années, ni le charmant voisin qui avait réapparu dans sa vie il y a des mois. C'était Nathan dans sa forme la plus évoluée, mûr, réfléchi, et toujours capable de faire battre son cœur avec un simple sourire. Nathan. Oui? Je t'aime. La version actuelle de toi, pas le souvenir de celui que tu étais. Et j'aime la version de moi-même que je deviens quand je suis avec toi. Pas dépendante ou diminuée, mais plus complète. Amelia Morgan, dit-il, levant sa main pour embrasser ses jointures, tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, et j'ai hâte de découvrir qui nous pouvons devenir ensemble. Quand ils quittèrent le café 1 heure plus tard, se tenant la main et marchant lentement vers la plage, Amelia s'autorisa à rêver de l'avenir d'une manière qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Pas un avenir basé sur la peur ou le manque, mais un avenir construit sur l'abondance, les possibilités, l'amour, et la certitude que parfois, les meilleures aventures commencent quand vous cessez de fuir quelque chose et commencez à courir vers quelqu'un. Le coucher de soleil de Valencia n'avait jamais semblé plus parfait. 1 an plus tard, par une matinée d'octobre doré, Amelia se réveilla au son des vagues s'écrasant sur la plage et de Bella léchant son visage avec un enthousiasme canin. « Bonjour à toi aussi, princesse », murmura-t-elle, grattant derrière les oreilles du caniche. De l'autre côté du lit, Max leva sa massive tête dorée, bâilla de manière dramatique, et décida qu'il était encore trop tôt pour être réveillé. La maison qu'ils avaient achetée à Valencia était petite, 2 chambres, un bureau partagé, et une terrasse qui s'ouvrait directement sur la plage. Ce n'était pas grandiose comme les appartements qu'ils avaient tous deux eus dans leur vie précédente, mais c'était parfait d'une manière qu'aucun espace n'avait jamais été auparavant. Amelia se leva soigneusement pour ne pas réveiller Nathan, enfila un peignoir, et sortit sur la terrasse avec une tasse de café. L'océan s'étendait à l'infini devant elle, peint de nuances dorées et roses par la lumière matinale, et elle n'arrivait pas à croire que c'était sa vie maintenant. L'année passée avait été un véritable tourbillon de changements.
Monter son propre cabinet de droit international avait été plus difficile que prévu, mais aussi plus gratifiant. Elle avait une clientèle croissante de start-up technologiques, qui avaient besoin de naviguer dans les réglementations internationales, et elle aimait la diversité des dossiers et la proximité avec ses clients. Nathan avait également prospéré. Son cabinet de conseil en durabilité avait décollé plus rapidement que quiconque ne l'avait prédit, et il voyageait constamment entre Valencia et San Francisco, aidant les entreprises à mettre en place des pratiques plus responsables sans sacrifier leur rentabilité. Mais la meilleure partie avait été d'apprendre à vivre ensemble à nouveau, non pas en tant que jeunes gens têtus qu'ils avaient été, mais en tant qu'adultes mûrs et confiants qu'ils étaient devenus. Tu penses à quelque chose de précis? Nathan apparut derrière elle, enlaçant sa taille et posant son menton sur son épaule. Je pense que c'est le jour J. Nervous? Excitée, corrigea-t-elle, se penchant contre lui. Très excitée. La cérémonie serait petite, seulement 20 invités sur la plage derrière leur maison. Evelyn était arrivée de Washington, D.C. Robert Harrison viendrait de New York, et quelques nouveaux amis qu'il s'était fait à Valencia compléteraient la liste. Même. Lopé avait réussi à voyager depuis Washington pour être présent. Ton père est arrivé hier? Demanda Nathan. Oui. Lui et ma mère sont à l'hôtel, probablement en train de se disputer sur le fait qu'elle aurait dû apporter une veste plus chaude. Amelia sourit. Ils t'ont adoré, d'ailleurs. Ma mère m'a dit que tu avais bien vieilli. Un grand compliment de la part de Madame Morgan. Elle n'a pas tort. Ils restèrent enlacés en silence. Observant un groupe de surfeurs attraper les premières vagues de la journée, c'était une scène qu'ils avaient observée des centaines de fois au cours de l'année passée, mais elle ne se démodait jamais. Nathan, as-tu des regrets à propos de quoi que ce soit? À propos du temps que nous avons perdu à être fiers et têtus? Parfois, il la tourna dans ses bras pour qu'ils puissent se regarder. Mais pas à propos du chemin qui nous a conduits ici. Je pense que nous devions grandir séparément avant de pouvoir grandir ensemble. Même si ça a fait mal, surtout parce que ça a fait mal. Les choses qui en valent la peine font généralement un peu mal. À 6:0, Amelia se tenait devant le miroir de la chambre, ajustant sa robe pour la 10e fois. Ce n'était pas une robe de mariée traditionnelle. Elle avait choisi quelque chose dans des tons crème, fluide et simple, qui bougeait magnifiquement dans la brise de la plage. Tu es magnifique, dit sa mère depuis l'embrasure de la porte, les yeux pleins de larmes. Merci, maman. Amelia se tourna pour l'enlacer. Merci d'être là. De soutenir ça. Ma chérie, n'importe qui peut voir que vous vous aimez. Un amour réel, mature. C'est rare et précieux. Un bruit à la porte les fit se retourner. Bella était apparue, portant un nœud en soie crème autour de son cou, suivi de près par Max avec un nœud similaire en bleu marine. Les deux chiens avaient été officiellement désignés comme porteurs d'alliance, une idée qui avait fait rire Amelia et Nathan jusqu'aux larmes lorsqu'ils avaient planifié la cérémonie. On dirait que vos témoins sont prêts, observa sa mère. La cérémonie fut exactement comme il l'avait rêvé. Simple, intime, pieds nus dans le sable avec le bruit de l'océan comme bande-son. L'officiant était un ami de longue date de Nathan du Brésil, qui avait fait le voyage exprès pour l'occasion, mais ce fut pendant les vœux qu'Amelia ressentit vraiment le poids du moment. Nathan parla en premier, sa voix claire et ferme alors qu'il la regardait directement dans les yeux. Amelia, je promets d'être ton partenaire, pas ton sauveur. Je promets de soutenir tes rêves, pas de les contrôler. Je promets d'aimer la femme incroyable que tu es aujourd'hui et la femme encore plus incroyable que tu deviendras demain. Et je promets que, quels que soient les défis que nous affronterons, nous les affronterons ensemble, en égaux qui ont choisi de construire une vie extraordinaire ensemble. Quand ce fut son tour, Amelia prit une profonde inspiration et parla avec son cœur. Nathan, je promets de te faire confiance avec mes peurs et mes insécurités, pas seulement mes forces. Je promets d'être vulnérable quand c'est difficile et forte quand tu as besoin de moi. Je promets de te choisir chaque jour non par nécessité ou peur d'être seul, mais parce que tu es mon meilleur ami, mon plus grand soutien, et l'homme qui me donne envie d'être la meilleure version de moi-même. Quand ils s'embrassèrent après avoir échangé les alliances, avec Bella et Max aboyant d'excitation dans le sable à côté d'eux, Amelia sentit comme si l'univers entier était à sa place. La réception eut lieu sur la terrasse de la maison, avec des guirlandes lumineuses suspendues entre les palmiers et une longue table décorée de fleurs sauvages locales. Il y eut des discours pleins de rires et de larmes, des danses sur le sable sous les étoiles, et des moments de pure joie qu'Amelia savait qu'elle se souviendrait pour toujours. Mais ce fut plus tard, après que les invités furent rentrés chez eux et qu'ils étaient seuls sur la plage avec les chiens, qu'elle absorba vraiment la réalité de sa nouvelle vie. Alors, dit Nathan, enlevant sa cravate et retroussant les manches de sa chemise, comment ça fait d'être Madame Harper? En fait, je garde Morgan professionnellement, dit-elle avec un sourire malicieux. Mais personnellement, j'ai l'impression d'être enfin chez moi. Ils marchèrent le long du bord de l'eau, les vagues mouillant leurs pieds, Max courant devant eux, tandis que Bella marchait avec dignité à côté d'Amelia. Tu sais ce qui me frappe le plus dans tout ça? Dit Amelia, s'arrêtant pour regarder les étoiles réfléchies dans l'eau. Quoi?
Que ce n'était pas une question de trouver notre autre moitié ou de nous compléter l'un l'autre. Il s'agissait de deux personnes complètes choisissant de construire quelque chose de encore meilleur ensemble. Nathan l'attira dans ses bras, l'embrassant doucement sous la lumière de la lune. À deux personnes complètes construisant quelque chose d'extraordinaire pour toujours. Et alors qu'ils rentraient chez eux leur maison, leur vie, leur avenir, Amélia savait avec une certitude absolue que parfois les meilleures histoires ne parlent pas de personnes brisées réparées par l'amour, mais de personnes entières choisissant de grandir ensemble. Et ça, pensa-t-elle avec un sourire, était la plus belle histoire d'amour de toutes, et ainsi, Amélia découvrit que le véritable amour ne consistait pas à trouver quelqu'un pour la compléter, mais à deux âmes complètes choisissant de grandir côte à côte. Parfois, nous perdons des gens pour les retrouver plus tard, quand nous sommes prêts à les aimer de la bonne manière. Parce qu'en fin de compte, les meilleures histoires d'amour ne parlent pas de salut. Elles parlent de choix chaque jour, encore et encore.